pont du Gard est le seul des grands ouvrages d'art scandant le parcours de l'aqueduc de Nîmes qui ait survécu. Il avait un petit frère, situé à quelques centaines de mètres de lui, en amont, c'est-à-dire plus près que lui, de la source d'Eure, à Uzès. Cet ouvrage d'art, le voilà. C'est le pont de Font-Ménestière, qui a aujourd'hui complètement disparu. S'est-il effondré? Ou a-t-il seulement été, petit à petit, démonté, pierre après pierre, servant ainsi, comme le restant de l'aqueduc, de carrière à ciel ouvert, carrière idéale fournissant pierre taillée, pierre grossière et même tuf. Le pont de Font-Ménestière permettait à l'aqueduc de passer par-dessus le col de la Ratade. On peut se demander pour quelles raisons les concepteurs de l'aqueduc n'ont pas choisi, ici, une autre technologie. Un siphon aurait été moins coûteux, tout aussi efficace. Autour de Lyon, des siphons faits d'une dizaine de tuyaux de plomb pour résister à la pression furent utilisés par les Gallo-Romains dans leurs aqueducs. Mais il est possible qu'à l'époque où fut construit le pont du Gard, la maîtrise de la technique du siphon n'ait pas été suffisante, comme elle le sera plus tard lorsqu'autour de Lyon, des siphons éviteront aux ingénieurs romains la construction de ponts aussi hauts que le pont du Gard. Sinon, il est imaginable de penser que ces ouvrages d'art ont été conçus seulement pour magnifier la puissance de la cité romaine de Nîmes.